deux grandes émotions en copie, hein. Tout ce qui est greed, envie de gagner plus, soit la peur de perdre, émotion plus forte que l'envie de gagner, mais beaucoup plus difficile à utiliser. Le branding, c'est l'art de faire des associations. Ah ouais. Mec, dis-nous à M6. J'étais à un moment de ma vie où, si j'acceptais, je restais en pâtisserie. Et le but du copy, c'est de vendre une idée. Et que cette idée, ensuite, soit assez puissante pour créer une nouvelle conviction qui va, derrière, engendrer l'action désirée. C'est quoi ton One Piece? Waouh, incroyable. Il y avait 1100 personnes sur la VSL le soir du lancement, on a fait plus de 200 000 €. Enfin, un taux de conversion, mais lunaire. Bah, tu vois, les gens, ils pensent quelque chose de toi. Nous, on fait en sorte de maîtriser cette image. Les amis, bienvenue dans l'épisode 41 de Just Brand, un podcast où on parle... Copywriting. Non, branding. Et aujourd'hui, on va parler de copywriting avec Charles Barras, qui est le fondateur de Copy House, la meilleure agence de copywriting de France, et qui est bientôt le monde. On a prévu l'international, mais pas maintenant. Alors Charles, tu es un des meilleurs clients de Smooth, faut l'avouer. Ah bah. On t'a accompagné, on a fait un très beau travail, je suis très fier de la brand qu'on t'a donné. Est-ce que tu es content? Ah bah, carrément. Parfait. On partait de loin, hein. Oui, on partait de loin, effectivement. On partait tellement de loin qu'il y a un gars sur... t'as vu sur LinkedIn? Oui, j'ai vu. Un mec qui, carrément, j'ai fait un post, pour ceux qui ne suivent pas, et allez voir le post, les gars, sur mon profil LinkedIn. J'ai fait un post avant-après avec l'ancien logo de Copyhouse et le nouveau. Et t'as un mec qui a republié pour dire oui, c'est important de faire des rebranding et tout. Il a carrément fait un post dessus. Donc c'est bien, ça a été une réussite sur ce qu'on voulait faire et ça continue de le développer. Donc c'est trop bien. On a reçu le tampon. Ouais, j'ai vu ça, c'est génial. Trop stylé, il est trop stylé. Ah, c'est le tampon un peu japonais et tout là. Ouais, c'est ça. On va l'utiliser à fond. On va envoyer des certificats, on va envoyer des diplômes, on va envoyer comment ça s'appelle, pas des posters, mais des trophées. Ouais, carrément, trop bien. pour nos meilleures copies. Donc vraiment comme les systèmes IO, les ClickFunnels, etc. On va faire ça, puis avec le gros tampon Copyhouse, là. On va le commander en plus gros encore. Et il faut que tu fasses aussi avec la cire. Oui, c'est vrai. Il faut que je fasse aussi avec la cire. Bâton de cire, petit feu, hop, et là, bam. Ouais, seau. Pour genre envoyer des lettres. Ouais, donc tu fermes tes lettres avec un seau, c'est génial. On va faire ça. Ça va être très très cool. Donc, pour te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu es quand même un petit peu très très connu, quoi. Tu sais que je parle à des gens, je leur dis Copyhouse, ils me disent ah, Charles Barras, celui qui écrivait des blogs sur Agora, sur les forums d'Agora. Ah ouais, je le suis, c'est comme ça que je me suis formé en copywriting et tout. Thibaut Trézière qui me disait ça. Ah ouais? Thibaut Trézière qui me disait ça. Et que tu verras ce soir d'ailleurs. Stylé. On n'a jamais eu l'occasion de se voir. Je crois qu'on a discuté une fois. C'est cool. Et non, il aime bien, il a beaucoup appris de toi. Il est passé dans ce podcast d'ailleurs. On a pas mal parlé de personal brand de base. Mais trop cool. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tu viens du monde de la gastronomie. C'est ça. Tu faisais des gâteaux. Des gâteaux. Des très beaux gâteaux. Oui, glace, chocolat, je faisais de tout. Ouais. Tu faisais des belles pièces montées. Ouais, j'ai fait une période, pièces montées, mariage, etc. On demandait des pièces montées sur One Piece, avec le Sony en grand comme ça. Je l'ai pas vu celle-ci. Tu l'as pas vu, je l'ai en photo. Non, faut que tu me la montres. Ouais. Mais oui, parce que quand on a travaillé le story brand de Charles Barras, j'ai eu la chance de voir plein de belles photos de toi en tenue de pâtissier. Avec mes vestes. J'en mets une juste ici sur l'écran. Allez hop, c'est cadeau. On envoie. Les dossiers. Le petit dossier. Non, mais en vrai, t'avais la classe. Ouais. T'avais pas autant de charisme qu'aujourd'hui, c'est vrai. Mais t'avais quand même la classe. Et donc, du coup, t'es pâtisserie. Et après, tu passes pâtissier à copy chief à Agora. Ouais, si on raccourcit. On le fait vite. C'est ça. C'est quoi le split là qui s'est passé? L'élément déclencheur. Je savais depuis le début que j'allais pas rester dans la pâtisserie. Je savais que au bout d'un moment, il fallait que je fasse autre chose. Il fallait que je me sentais pas une âme de salarié toute ma vie et monter sa propre boîte en pâtisserie, compliqué. Bonjour les galères. Donc je me suis simplement intéressé à l'entrepreneuriat, une première formation qui tombe sur le feed Facebook, on se lance, on découvre que c'est pas que de l'arnaque et de fil en aiguille, le copy, moi qui étais aussi intéressé par la psychologie humaine, j'ai fait un petit passage en licence psy, ça a tout de suite accroché quoi. Donc voilà. Trop fort.
Pour l'anecdote, hier, j'étais avec deux nanas qui sont dans la mode, Mhm. mais encore en études et tout. Donc, elles ont 21, 22 ans. Et je leur montre mon TikTok. Et elle me Mhm. dit, ah, tu fais des vidéos, j'aime pas. Je dis, comment ça? Il me dit, on dirait que tu vas vendre des formations ou tu vas m'arnaquer. Ah ouais, c'est ouf. Je dis, mais comment ça? Je vends pas de formation. C'est ouf. Et c'est un truc de malade, tu vois. Genre les vidéos bien travaillées, bien montées et tout, où tu fais ta petite patte créative, c'est associé aux vendeurs de rêves de formation. Ouais. C'est un truc de malade. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et le pire, c'est quand tu te lances sur les pubs. Moi, j'ai Ah mis ouais, du les temps ads, avant de me ouais. lancer sur les pubs. Parce que c'était pas ma prio de développer Copyhouse, vu que j'étais à temps plein sur le poste de copy chief à Agora. Là, depuis début d'année, on lance les pubs. Et c'est dingue à quel point les gens, ils sont dans leur monde et ils associent tout de suite. Ça peut être une pub pour n'importe quoi, parce qu'on fait aussi de la pub pour le B2B, bref, peu importe. Ils associent à attention arnaque, attention vendeur de pelle, etc. Enfin, C'est un truc de ouf. Hein. c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Moi, j'avais la chance de pas trop voir ça, parce que quand j'étais copy, je faisais toute la copie, je faisais pas le media buy, donc je regardais pas comment ça se passait, comment l'entreprise faisait son acquisition, etc. Je gérais juste la copie. Et là, je découvre tout ça, je fais ouais, c'est impressionnant. Bah, c'est sûr que ouais, tu te fais défoncer dans les commentaires. Hein. J'ai pas encore fait d'ads, moi, mais. Ouais. Moi, c'était que ça m'est déjà arrivé de faire un petit commentaire de hater constructif Ok. sur Au moins. une ad. Ok. Un mec qui parle de comment faire un logo, etc. Parce Mhm. qu'il vendait une formation pour faire un logo. Ou alors c'était un truc du genre, il vendait des services de designer. Mhm. Et je dis, mais non, mais c'est n'importe quoi, t'as tort, tu racontes que de la merde. Je l'ai pas dit comme ça. Hein. Ouais. Je lui ai vraiment fait un pavé, je lui ai expliqué, non, c'est pas bon, tu vois. Parce qu'il y avait un truc. Mais en fait, je pense que ça s'est fait exprès. Certainement. Je me suis juste fait avoir. Certainement. Certainement. Il y en a Pourtant, je beaucoup commande comme jamais. ça. Hein. Mm. Mais là, ouais, il m'a tendu. Il m'a tendu. En vrai, je pense qu'il y a un délire où il faut. Je pense que tu peux créer des ads qui te feront pas passer pour un vendeur de rêve. Mais déjà, le fait de pas montrer ta tête, ça aide, je pense. Ah mais ouais. Après, c'est obligatoire. Tu vas forcément en avoir. Tu vas forcément en avoir. Bien sûr, dans la copie, tu as moyen de faire en sorte que tu n'en aies pas trop, que ce soit bien construit, etc. Mais tu en auras forcément. Les gens, ils cliquent même pas, ils regardent même pas. Genre, ils t'insultent dans les commentaires juste par plaisir, en fait. Donc, c'est... Mais c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Ok, et donc du coup, tu rentres chez Agora, qui est pour le coup là, la marque, on va dire, de copywriting numéro 1 dans le monde. Ouais. Alors, souvent, les gens, alors, ceux qui connaissent, c'est très niché. Hein. Agora Financial, c'est très niché. Il n'y a que les copies vraiment qui cherchent, on va dire, à pousser leur expertise, qui connaissent et qui s'y intéressent. Sinon, la plupart des gens, ils vont dire, bah, c'est quoi? C'est une agence, etc. Mais pas du tout. C'est une boîte de direct response dans la finance qui vend du coup des services d'information et de recommandation financière, jamais personnalisés bien entendu, et par le biais d'experts financiers qui sont mis en avant, mais c'est pas les experts financiers qui écrivent directement, parce que sinon ce serait imbitable. Ouais. Jamais ils vendraient, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils ont construit ce modèle de direct response au travers des années, de recruter des copywriters pour faire la promotion de ces services par mail, ads, etc., directement sur page de vente, VSL, etc. Et du coup, ils sont tellement précurseurs sur ce modèle de direct response que tous les plus gros noms du marketing direct et du copywriting sont passés en général par une filiale Agora à travers le monde. J'ai même appris un coup que Russell Brunson avait une mentor qui venait d'Agora. Ok. Donc, j'ai pas le nom. J'ai pas le nom. C'est ce qu'on dit dans les bureaux, tu vois. Mais j'ai pas le nom. Donc, source info à vérifier. Mais de toute façon, ça m'étonnerait pas. Ils sont tous en lien. Ouais, ils sont chauds. Et donc, et là, du coup, tu décides, comme tu as dit tout à l'heure, de quitter Agora pour monter un concurrent direct, du coup, dans le partie copywriting. Non, C'est pas direct? pas du tout. Ils font pas de formation chez Agora? Pas du tout. Ok, bon, pas du tout direct alors. Pas du tout, vraiment rien à voir. Parce que Agora, c'est un média financier. Ok. Nous, on est formation copie et agence prestation B2B copie.
Du coup, Ouais, je pensais que Agora, c'était vraiment plus proche de Copyhouse. ah, pas du tout. Je pensais que Agora, c'était vraiment plus proche de Copyhouse. Ah, pas du tout. Bon, bah, pas du tout, du coup. Du coup, tu décides de montrer pas du tout un concurrent direct. Ouais, non, pas du tout. Si je faisais un concurrent, ce serait un média type Moniradar, par exemple. Ok. Moniradar, Finari, etc. etc. Oui, là, ça serait de la concurrence, mais là, non, du tout. Nous, on est un mastermind où on forme d'un côté, on recrute et on forme d'un côté des copies, et de l'autre côté, on a des agences B2B en copie pour de la prestation copie. Mais le business model du média, du direct response, c'est de recruter des copies en interne pour vendre des services par abonnement bah là, pour le coup, en finance. Ok, trop bien. Donc ça, c'est les dernières actus. Mhm. Du coup, tu quittes Agora pour te mettre à 100% sur Copyhouse. Ouais. Et puis, la dernière actu toute chaude, c'est t'as un nouvel associé, une nouvelle associée. Non. Bah, ta fille. Ah oui. Oui. Nouvelle associée familiale Oui. qui rentre dans la boucle, Oui. qui participe à beaucoup de réunions. Oui. Ah bah oui, oui, oui. Un porte-bébé parce que madame a décidé que pour dodo, c'est dans les bras de papa ou maman. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Elle dort pas sans que tu sois avec toi. Ah bah non. À la limite, tu peux essayer, tu t'essayes de la poser et tu pars sur la pointe des pieds. Mais si elle se réveille, c'est direct. Maman plus souvent bien sûr, ouais, non, c'est après on le veut, hein, hein. Il y a beaucoup de parents, ils nous disent ah attention, maintenant c'est un bébé bras, c'est pas bien ce que vous faites, etc. Mais franchement on s'en fout parce que ça passe tellement vite, que juste on profite d'elle. Et juste on répond à ses besoins, quoi. Bah, elle a des besoins euh, toujours de présence, bah, c'est tout, on répond à ses besoins et ça passe tellement vite que on préfère en profiter plutôt que pas le faire, quoi. Parce que là, c'est les premiers pas. Elle commence, elle se lève toute seule là, elle attrape, elle attrape le plaid du canapé, heureusement il est bien accroché. Elle tire dessus et puis elle se lève comme ça et elle essaye déjà quasiment de grimper sur le canapé. Elle tient déjà sur ses deux pieds là. Je pense que dans un mois et demi, elle marche, hein. Tu veux lui acheter un casque. Ah ouais, non mais c'est C'est bien, elle va aussi vite que son père. Hein. ça va trop vite. Elle maîtrise bien. Ouais, Moi, je me rappelle, parce que nous, on se connaissait avant ouais, que ouais, tu l'aies. c'est ça. Et là, elle marche. Ouais. Non, c'est n'importe. Non, c'est n'importe. Bah, du coup, c'est l'une des raisons principales de pourquoi aussi j'ai quitté mon CDI, parce que la petite continuer à faire tourner Copyhouse et un CDI, ah, c'est pas possible. Ouais. L'équation, elle saute, il y a un truc à supprimer là. Et- Il y en a deux que tu peux pas. Il y en a deux que je peux pas. Bah, voilà. Donc, le troisième était tout choisi. Ouais, c'est ça. Ouais, puis tu te sens mieux quand c'est toi le patron, quoi. Ah ouais, bah. Ouais, non, mais c'est ouf. Et ça, au final, c'est con, mais c'est grâce à un séminaire chez Éric Larchevêque qui, lui, m'a fait réaliser que, au final, c'est bien ce que j'ai accompli dans cette boîte, etc., mais que ça ne servait pas à grand-chose au final, que je reste encore plusieurs années. Parce que tout ce que je risquais, c'était de faire couler ma propre boîte, à force de la laisser survivre, enfin Dériver, vraiment elle se développait tout doucement en organique, à côté, je m'en occupais pas trop, si, mais pas à temps plein, quoi. Ouais. Une boîte, c'est à temps plein ou rien, quoi. À débattre, mais oui, Ouais. pour ta situation, je suis d'accord avec toi. Ok. Alors, avant de parler copywriting dans le branding, copywriting technique et tout, n'hésite pas à aller dans le deep. Ok. J'ai une petite question. Peut-être que je devrais le poser à la fin, mais vas-y, je vais le poser au début. Vas-y. C'est quoi ton One Piece? Ouah, incroyable. Moi, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est monter une équipe et vivre une aventure avec. Enfin, c'est vraiment... moi, c'est pour ça que j'ai créé un collectif à la base. Parce que tout seul, freelance, franchement, je me faisais... Voilà, quoi. En plus, le fait le groupe, copie, se relire, etc., enfin, ça fonctionnait parfaitement. Et il y en a un même, il a dit de toute façon, Charles, s'il a créé Copyhouse, c'était pour se faire des amis. Bon,
Oui, bien vu. Il a pas totalement faux, quoi. Non, mais je kiffe. Hein, voilà, c'est vraiment... c'est l'aventure avec un groupe, justement, qui peuvent devenir des amis, euh, avec lequel tu as un objectif commun, et on va tous voilà, se bouffer, se défoncer pour atteindre l'objectif. Et c'est ça, en fait, que je kiffe. Comme une équipe de sport, avoir un objectif, travailler ensemble jusqu'à atteindre cet objectif. Ouais, c'est vraiment ça que je trouve exceptionnel. Et puis, et qui me motive, moi. Après, j'ai des motivations plus, on va dire, presque irréalistes, ambitieuses. Ça me parle, ça. Mais, Parle-nous de ça un petit peu. Ouais. Moi, l'une de mes plus grandes ambitions de pourquoi est-ce que j'entreprends, c'est pour ensuite pouvoir investir dans de la recherche. Et notamment, alors il y a ça, et il y en a une autre encore, qui est totalement liée à One Piece aussi. Vraiment, enfin, tu vas voir. Donc la première, investir dans la recherche, dans tout ce qui est sauvegarde de la conscience. Parce que voilà, moi je pense que tout ce qui est survie de l'humanité, etc., ne passera que par le fait de réussir à sauvegarder la conscience, à la réimplanter dans d'autres corps biologiques ou non biologiques, bref, mécaniques, bref, peu importe. Mais voilà, moi je suis convaincu de ça. Et de toute façon, il y a plein maintenant de preuves scientifiques autour autour de cette thématique de la conscience qui commence à apparaître, que justement elle perdure au-delà, même après la mort, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un sujet assez complexe, même parfois un peu épineux, mais voilà, ça, investir là-dedans, vraiment, ça c'est mon big goal, donc big goal, donc là faut faire plusieurs milliards, hein. Et c'est pas avec Copy House qu'on va le faire. Il y a d'autres boîtes prévues derrière pour ça, à plus de potentiel, à haute valorisation internationale. Mais on va dire que Copy House, c'est la matière première. Ouais. C'est vraiment... les membres, c'est la matière première. C'est vraiment le fait d'avoir un pool de personnes, mais excellentes en copie, pour justement ensuite tirer les meilleurs et monter des boîtes avec. C'est ça qui est exceptionnel. T'as toutes les grosses boîtes du monde qui connaissent l'importance du copywriting, galèrent à recruter des bons copies. Et vraiment, je le voyais dans les bureaux affiliés internationaux, c'est la même galère pour tout le monde. Donc Copyhouse va me permettre justement de monter ces différentes boîtes, etc. Et le deuxième objectif, alors là, c'est totalement presque associatif, mais c'est mon kiff, c'est créer un deuxième Bharati, quoi. Enfin, un vrai Bharati, vraiment un gros bateau restaurant, et puis aller dans les zones, dans les îles ou je ne sais où en Afrique ou autre, où il y a de la famine, et juste faire monter les gens sur le bateau, ou juste offrir des repas, mais des bons repas, pas des sachets zip. Donc c'est sûr que là on pourrait dire oui, du coup c'est un peu tu fais ça pour toi, c'est pas tellement pour la cause, etc. C'est un peu égocentrique, etc. Pour toi, non, parce que le vrai 80-20, c'est justement les sachets nutrition, enfin c'est pas nutrition, enfin bref, tu vois ce qu'ils envoient. Ouais, je vois. Bref, c'est cool, ça fait l'affaire, mais juste pouvoir les mettre genre sur un repas gastronomique, quoi. Mais genre sur un repas, mais vraiment de ouf, ils vont manger un plat, ça va être incroyable pour eux. Enfin, voilà, c'est un truc que je veux réaliser, ça. Ok. Donc, voilà. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, dans One Piece, en gros, il y a un bateau qui s'appelle le Bharati, C'est ça. où justement le chef qui est un pirate, mais un pirate cuistot, Ouais, c'est ça. qui nourrit tout le monde. Donc, ok, trop cool. Franchement, ça fait rêver. Ça fait rêver. Tu sais que moi, j'ai monté Smooth pour la même raison que Copy House, pour recruter des talents dans la brand. Parce que moi, je suis assez persuadé que la brand, et en fait, le copy fait partie de la brand. Oui. Un petit peu. Et, enfin, carrément même. Et du coup, j'ai monté pour réunir des talents, pour monter des boîtes derrière. Donc, tu vois, on s'est alignés sans le savoir. Ok, trop bien. Ça m'étonne pas. J'espère que cette introduction vous a fait kiffer. On a 20 minutes d'intro où on a dérivé. Mais c'est cool. Oh, mais oui. On a planté l'ambiance.
Maintenant, on va pouvoir entrer dans le deep du sujet. Allez. Charles, Mhm. pour toi, comment est-ce qu'on travaille une bonne marque avec le copywriting? En fait, le copy, ça rejoint énormément le principe de la brand, parce que la base du copy, c'est de vendre une idée. Malheureusement, sur le marché, les gens, ils nous en parlent pas. Même dans les formations, etc., on n'entend pas parler parce que pour apprendre ça, il faut aller bosser avec des grosses boîtes de direct response, de copy, etc., pour vraiment apprendre ce qu'est vraiment le copy. Et le but du copy, c'est de vendre une idée. C'est pas de faire une grosse promesse, offre irrésistible, etc. Ça, c'est annexe, c'est du marketing. Bref, bien sûr, on utilise le copy pour améliorer tout ça, mais c'est de vendre une idée. Et que cette idée, ensuite, soit assez puissante pour créer une nouvelle conviction dans l'esprit du prospect. Et c'est cette nouvelle conviction qui va, derrière, engendrer l'action désirée. Ça peut être acheter, ça peut être s'abonner, télécharger l'e-book, peu importe. Quand on commence à travailler avec une boîte ou sur un projet, la première chose qu'on fait, c'est par rapport à la boîte, par rapport à ce qu'elle veut faire, le problème qu'elle veut résoudre, par rapport à son offre, on va chercher à déterminer c'est quoi l'idée sur laquelle il faut travailler et qu'ils vont devoir, on va dire, propager. En définissant l'idée, on a le message global et derrière, on peut partir sur la brand et comment la brand va justement aider à partager cette idée globale. Donc ça paraît un peu subjectif, mais le meilleur exemple que je donne à chaque fois, c'est celui que moi-même j'ai fait pour Copyhouse, forcément, parce que j'ai facilement en tête. C'est que la meilleure formation de copywriting n'est pas une formation, parce que pour s'améliorer en copywriting, on est obligé de travailler en groupe, en équipe de copywriters, parce que tout seul, quand tu écris tout seul, tu es sujet à ce qu'on appelle la malédiction du savoir, ou le biais de l'expert, qui fait que quand tu expliques quelque chose, tu pitches quelque chose à quelqu'un, tu essayes d'argumenter quelque chose, pour toi ça va être forcément logique, mais pour la personne en face, pas forcément. Du coup, en te faisant relire, t'évites cette malédiction du savoir. Donc ça, c'est mon seul job, c'est de partager cette vérité, cette idée, qui créera ensuite la conviction dans l'esprit des gens, de dire « Ok, donc en fait, si je veux vraiment devenir bon en copie, il faut que je challenge mes idées, il faut que je challenge mes écrits tout le temps, à d'autres copywriters experts. » Une fois que les gens sont convaincus de ça, et pour le coup, oui, c'est réel, seule solution, Copyhouse, c'est terminé. J'ai même pas besoin de vendre. Tu sais que quand tu me l'avais pitché la première fois, j'étais en mode ok, l'idée est ok, c'est une belle idée, c'est un concept que je comprends, etc. Et je n'avais pas expérimenté plus que ça, parce que moi je fais du copywriting tout seul pour moi, pour mes posts, etc. Bien sûr. Et je bosse avec Fabien, qui est un membre de Copyhouse, pour la partie LinkedIn pour nos clients. Et genre, un truc tout con, hein. Mais genre, des fois, on parle des hooks que je travaille pour mes clients ou même pour moi et tout. Et Fabien me dit, ah là, moi, j'aurais plutôt fait ça. Et moi, je dis, ah, mais pourquoi ça, pas comme ça? Et du coup, on arrive sur un débat. Et du coup, on arrive à deux sur un hook différent, un troisième hook, tu vois. C'est ça. Et je dis en mode, putain, c'est exactement ce que Charlie m'a dit. C'est génial. Oui. Mais à partir du moment où les gens expérimentent, ils se rendent compte que c'est obligatoire. Et du coup, mon job, c'est pas de faire des offres, de faire des réductions, de faire des promesses pour vendre mon mastermind. C'est de communiquer autour de cette idée, qui est une vérité, qui est factuelle. Et c'est tout. Oui, et puis ça, en plus, c'est valable pour beaucoup de choses. Ouais. Parce que moi, je me dis, attends, si on peut l'appliquer dans le copy, peut-être qu'on peut l'appliquer dans le design. Oui, bien sûr. Et donc, maintenant, nous, c'est ce qu'on fait, hein. On va prendre plusieurs designers qui vont réfléchir autour d'une DA. Mais du coup, tu vois, ça, je l'ai mis en place que récemment parce que je me suis dit, ah putain, il avait vachement raison, ce mec-là. Putain, c'est pas con. Et je pense que tu peux le faire dans plein de trucs. Bien sûr. Et c'est pour ça que les gens bossent en groupe, en fait. Dans la plupart des boîtes, c'est parce qu'en fait, ils mettent plusieurs cerveaux, et quand tu as plusieurs cerveaux qui travaillent sur un truc, t'avances plus vite et puis tu fais quelque chose de plus pertinent. À partir du moment où ton objectif, c'est la qualité, c'est obligatoire. Entourez-vous, c'est pertinent. Ok. Comment on parle du copy à un mec qui capte rien? Parce que tu vois, ça c'est quelque chose qu'on partage. La brand, tu parles de la brand aux gens, ils ont un logo, des couleurs, un tone of voice, c'est ça. des valeurs. Ok, bon, mais encore.
le copywriting, c'est ultra abstrait. Je t'avoue, je cherche même pas. Je t'avoue, dans le cas où ça arrive, c'est que c'est des gens qui sont externes au monde de l'entrepreneuriat, du digital, etc. Et je t'avoue, je cherche même pas à expliquer. Donc ça n'arrive plus. Et le seul moment où j'explique ce que c'est, je dis ça. Je dis, en fait, on vend des idées et c'est ces idées qui font vendre derrière. C'est aussi simple que ça. Et le copywriting derrière, vous l'avez partout. Vous l'avez dans vos mails, vous l'avez dans vos vidéos YouTube, vous l'avez dans vos ads, dans vos posts sur les réseaux, etc. Vous l'avez partout. Et pour chaque véhicule de copie, si on peut appeler ça comme ça, il y a forcément un expert derrière qui s'est spécialisé sur ce véhicule en copie pour apporter un maximum de résultats aux clients. Mais non, je t'avoue, je l'explique plus. Franchement, quand on demande Charles, il fait quoi, tu sais, dans ton entourage, Ah oui. Charles, il fait quoi, j'ai toujours pas compris ce qu'il faisait. Ou alors ton coiffeur qui te dit vous êtes dans quoi? Horrible cette question. Écoutez, moi je suis dans le marketing. Voilà. Ouais, c'est ça. Je suis dans le marketing, je vends. Mais quoi plus précisément? On écrit des trucs. Des ads, des pubs, des pages de sites, des emails, etc. quoi. Et toi? Comment est-ce que je le dis? Pour la brand? Ouais. En général, ouais, j'essaye de fuir un peu cette question aussi. Ah ouais. C'est... En général, quand j'ai le temps, je dis, écoute, la brand, c'est... Je définis la brand, comme je te l'avais donné la définition. Tu te rappelles la définition de la brand? Non. Moi, je vais te l'expliquer avec une influence copie. Que justement la brand sert à partager cette idée globale que l'on veut vendre avec l'entreprise et qu'il faut qu'elle soit incarnée dans tous les aspects visuels et qu'on ressente les connexions, on va dire. Si l'image elle est comme ça, ça participe au développement de l'idée que l'entreprise veut véhiculer. Nous, dans Copy House, on avait des trucs un peu bizarres avant, des trucs qu'on avait fait vite fait. Voilà. Là, maintenant, c'est beaucoup plus... on ressent presque... pas le Club Mad Men, parce qu'on n'a pas voulu trop rentrer là-dedans, parce que ça fait trop masculiniste, mais le groupe un peu d'écrivains dans une maison reculée, des livres, etc. Et tout ça, ça participe à l'idée du collectif. Donc en fait, je l'expliquerai de façon très désordonnée comme ça, mais... Je définis d'abord la brand. C'est l'ensemble des associations qu'a le consommateur quand il pense à toi. Ah oui, bah oui. Et le branding, c'est l'art de faire des associations. Oui. Et donc, tu as le sujet de... En fait, il faut que tu comprennes... Donc, du coup, pour maîtriser ces associations, il faut que tu arrives à connaître et à maîtriser du coup tous les points de contact qu'il y a entre ta brand et ton consommateur. Ton public cible. Que ce soit une affiche dans la rue, que ce soit une ads, que ce soit une photo de profil sur un LinkedIn, etc. Tout ce qui va être mis en relation avec lui, il va retenir, ça va s'accumuler dans son inconscient ou dans son conscient, peu importe, et il va se faire une image de toi. Donc ça, et en fait, moi, ce que je dis, tu vois, les gens, ils pensent quelque chose de toi, nous, on fait en sorte de maîtriser cette image que les gens pensent de toi. C'est exactement ça. Donc, conseil plus création visuelle. Simple, efficace. Mais bon, ça fait toujours un peu abstrait. Ouais, non, mais cette phrase, c'est vrai qu'elle revient beaucoup et c'est très vrai. Et l'association, c'est exactement ça au final. C'est ce que j'ai essayé de dire avec mes mots, mais c'est ça. On l'a compris, compris. Mais ouais, c'est à quoi tu t'associes. Et ce qui est bien, c'est que tu t'associes à d'autres marques qui, elles, ont plein d'associations. C'est ça qui est bien. Et alors là, je prends un exemple. On a des clients chez Smooth. Ça s'appelle YouBuddy, c'est un club de paddle. Ah, j'ai vu passer. Tu vois que c'est? J'ai vu passer dans une de tes publications. Et tu vois, ils ont un contact chez Lacoste pour faire un partenariat sur leur événement qui se déroule en ce moment à La Défense, sur le parvis. Et alors, ils ont pas signé de gros chèques, tu vois, de sponsors. Par contre, t'as Lacoste qui leur envoie des sapes. Et au début, ils sont en mode, c'est dommage. Ils auraient pu lâcher un billet et tout pour nous soutenir. J'ai dit, mais les gars, ils vous ont filé des sapes et ils vous ont dit OK pour que vous fassiez des stories et des photos.
crois que vous vous rendez pas compte C'est clair. C'est mieux de prendre un billet, en fait. Ah bah totalement. Vous vous associez, vous associez votre image de marque, un club de paddle premium Mm. pour les jeunes, à Lacoste qui est large, qui est littéralement une marque premium Ouais. pour les jeunes et les vieux aussi, mais aussi Ouais. pour les jeunes. Ouais. Et donc c'est trop bien. C'est clair. Mais ouais, je pense qu'ils n'ont pas encore compris la chance qu'ils avaient. Je pense, de mon point de vue. Ouais. Mais et tu vois, c'est un truc tout bête, hein, et du coup, juste le fait de mettre YouBody plus Lacoste à côté, Bah bam, oui. t'aspires la preuve sociale de Lacoste, Mm. toute sa brand, etc. Donc t'es tout de suite beaucoup plus pris au sérieux. Ouais, puis les gens, bah, c'est ça, ils font une association, Lacoste, Paddle, bah, voilà, Jubali. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que ça se rejoint beaucoup. Au final, la copie, comme ça doit être compris normalement au niveau des idées, je me bats beaucoup là-dessus parce que c'est vrai que malheureusement, on a beaucoup sur le marché copywriting, c'est des structures toutes faites, les gens ils apprennent tous à écrire de la même façon, enfin, c'est lunaire, c'est pas ça le copy. Donc, le copy de vendre des idées et le branding de faire des associations d'idées pour justement reconnecter à l'idée de l'entreprise. C'est ça. Et pour le faire bien, il faut faire du bon copywriting. Ouais. Parce qu'il y a Oui. une manière de s'associer aussi. Ouais. Donc c'est là que... Ouais. Et en fait, le branding, lui, va venir, pour les gens qui veulent le comprendre. En branding, il y a 2 étapes. Tu as la partie élaboration de marque et la partie exploitation de marque. Mm. Élaboration, c'est ce qu'on a fait avec toi, Mhm. où tu viens créer les fondations, ton voice, à qui tu parles, etc. Et la partie graphique. Et après, l'exploitation, c'est quand tu fais de l'ad, quand tu fais du copy, justement, sur des pages, sur des ads, sur des blogs, Ouais. etc. Donc non, c'est très intéressant, c'est la continuité, et effectivement, il faut apprendre à se former dessus. Et donc, si je résume, concrètement, c'est la Big ID, l'idée générale du message qu'on veut faire passer, et des notions clés qui vont venir supporter cette idée. Ouais. La Big ID, elle est. Ça, c'est pareil, on entend de tout là-dessus. Alors, déjà, tu as les gens qui vont confondre la Big ID marketing, branding et la Big ID marketing direct. Ça, c'est encore autre chose. Et ensuite, ils vont te dire la Big ID, c'est. J'ai vu passer des trucs, mais c'est le titre, c'est l'élément contre-intuitif, c'est le mécanisme de l'offre, j'en sais rien. Non, pas du tout en fait. La Big ID, c'est l'idée globale qui va justement créer cette conviction. Pour créer cette conviction, il faut plusieurs éléments. Il faut une nouvelle opportunité. Il faut toujours présenter une nouvelle opportunité concrète au prospect. C'est forcément une action. Les bénéfices et les conséquences positives du bénéfice, ou alors le fait d'éviter une problématique, les conséquences positives du fait d'éviter cette problématique. Le mécanisme qui, là c'est pareil, on entend de tout là-dessus, le mécanisme c'est ce qui donne la crédibilité à l'opportunité. Et non, ce n'est pas le nom qu'on donne à une méthode, ça suffit pas. C'est pas parce que tu as donné une nom, tu l'as noté ABCD, ta méthode, que c'est un mécanisme. Donc il faut vraiment un mécanisme crédible qui rend l'opportunité logique et crédible le fait que si j'exploite cette opportunité avec ton offre, eh bien ça va fonctionner. Parce que voilà, il y a ce mécanisme unique, cette secret sauce. L'offre, on en a parlé, mais l'offre, il faut la décomposer. Quand on présente une nouvelle opportunité à un prospect, l'offre, ça peut pas être l'offre globale. Sinon, c'est trop générique. Il faut décomposer l'offre pour présenter en premier ce qu'on appelle la main offer et l'élément principal de l'offre qui est dédié au fait d'exploiter cette opportunité. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, il peut y avoir plusieurs convictions globales, il peut y avoir plusieurs messages pour au final vendre une même offre. Parce qu'à chaque fois, on va prendre un élément de l'offre qu'on va vendre au travers d'une opportunité qu'on va rendre crédible avec un mécanisme et qui permettra d'atteindre des bénéfices, conséquences positives du bénéfice, etc. Après, il y a aussi le concept de momentum macro, urgence micro, etc. Enfin, beaucoup de choses. Et tout ça, c'est des fondamentaux du copy, que ce soit en marketing direct ou en marketing indirect, donc marketing global / branding, où là, il y a un message. Il
il y a un message par campagne. En marketing direct, il peut y avoir plusieurs campagnes. Et à chaque fois, par campagne, il y a une idée. Tandis que global, bah, là, c'est l'idée de la marque. C'est le branding, c'est l'idée de la marque. Donc là, il n'y en a qu'une. Et c'est plus global, celle que j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça, mais il y a beaucoup de choses à dire. J'essaie de Là, c'est résumer. deep. Est-ce que. Alors, je vais pas te demander de faire un playbook parce que sinon tu vas partir en live pendant, Donc voilà, c'est fini. pendant des années. Tu me retrouves dans 2 heures. Là. Voilà. Mais est-ce que tu peux nous faire un exemple, genre par exemple, faisons un exemple sur l'offre qu'on a parlé tout à l'heure Oui. pour Smooth. Oui. Je remets du contexte rapidement. Nous, Smooth, on est une agence qui fait du branding / rebranding. Mhm. Et on a, du coup, dans le branding, comme j'ai dit tout à l'heure, élaboration de marque, exploitation de marque. Élaboration, c'est créer les fondations. Donc nous, aujourd'hui, on est quand même principalement experts dans l'élaboration d'une marque. Mais on ne délivre pas le sujet de l'exploiter. Mhm. Et ça fait que des fois, nous, on voit beaucoup de clients, on leur fait une masterclass, brandbook, etc. Mais on est un peu déçu de comment est-ce qu'ils exploitent la marque, comment ils utilisent, que ce soit d'un point de vue communication globale sur le discours, sur la charte graphique qui est pas toujours facile à utiliser, les bonnes images, les bonnes couleurs, etc. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je pourrais grave positionner un consultant, comme font en fait les grosses boîtes comme Havas, Publicis, en interne dans les boîtes, qui sera une sorte de head of brand et qui viendrait du coup faire de la créa et du consulting. Bien résumé. Ouais. Alors comment est-ce que du coup on fait pour copyrighter ce produit? Bah, là, il faut partir. Donc, on va partir de l'opportunité. Hein. L'opportunité que tu vas présenter, c'est le fait de vérifier, donc l'action, que chaque élément de contenu, chaque élément visuel, un carrousel par exemple, etc., respecte bien la DA et la charte graphique qui a été fait en amont. Ok, c'est une action. On va bien vérifier, on va contrôler et on va fact-checker. Enfin bref, voilà. Ça va permettre d'éviter plein d'erreurs, de mal-utilisation de la marque, etc., qui pourra aller en sens contraire des valeurs que, à la base, l'entreprise voulait. Il y a une analogie que j'ai faite rapidement là-dessus, c'est un peu comme si, c'est facile cette analogie, mais elle fonctionne très bien, on mettait une Porsche dans les mains de quelqu'un qui venait d'avoir le permis, c'est cool, il fait une accélération au début, ça va vite, c'est bien, il est content, mais premier virage, il se plante. Bah, c'est exactement pareil. Il reçoit la brain l'entreprise reçoit la brain que tu viens de créer. C'est cool, il est content. Il met tous les templates que tu lui as fait en cadeau avec ton offre sur les réseaux. Les gens sont contents, ça marche bien, etc. Ensuite, vous n'êtes plus là. Première utilisation, lui, tout seul, sur un nouveau carrousel qu'il crée. Il fait n'importe quoi, ça fait brouillon, ça fait plus du tout pro. Bah, c'est pareil, il se plante. Donc, là, on va make it bigger sur les conséquences négatives de tout ce qui pourrait arriver sur l'image, sur les potentiels contrats que l'entreprise ne va pas signer, etc. Si, du coup, il fact-check pas et il vérifie pas que c'est bien utilisé. Donc là, on n'est plus sur le fear. De grandes émotions en copie. Soit l'opportunité va permettre de gagner plus, pas forcément financier, hein, mais tout ce qui est grid, envie de gagner plus, soit la peur de perdre. Donc là, on n'est plus sur la peur de perdre tout ce qui a été fait auparavant. Émotion plus forte que l'envie de gagner, mais beaucoup plus difficile à utiliser. Mais là, dans ton cas, ça se fait super bien en plus. Franchement, j'ai pas réfléchi longtemps. Donc ça. Ensuite, toi, pourquoi c'est crédible, etc. Le mécanisme de ton offre, c'est hyper simple parce que tu vas tu vas placer un head of brand dans l'entreprise et là c'est les détails de ton offre, comment ça fonctionne, votre secret sauce, votre fonctionnement, un abonnement en fonction de ce que tu vas décider et montrer étape par étape, ça il faudra bien le mettre sur ta page ou si tu fais une petite vidéo, etc., comment ça marche et pourquoi c'est crédible, pourquoi c'est logique que ça va fonctionner. Okay. Donc ça, et ta main offer, tu l'as déjà, ton offre globale, tu l'as déjà, donc après c'est bon. Facile. Et momentum, tu vas avoir
Tom Macro, ça risque d'être un petit peu tiré par les cheveux, mais Urgence Micro, tu peux faire quelque chose de très facile, très classique, un upsell que tu proposes uniquement aux personnes qui ont pris ta première offre sur l'élaboration d'une brand. Tu leur proposes pendant 7 ou 10 jours, voilà, vous nous avez fait confiance, il y a un bon fit, etc. On vous le propose à vous, on ne le propose pas à tout le monde, et on vous propose de continuer avec vous en plaçant un head of brand chez vous pour un tarif de... Voilà. Une urgence micro rapide, facile. Donc, mais tout part de l'opportunité de placer un head of brand dans une boîte pour éviter justement de faire n'importe quoi avec la marque. Et après, tu peux mettre plein d'exemples. Je dis, mais c'est tout bête, comme en train de faire un mini studio chez moi. Voilà, c'est con, mais je sais pas comment du tout designer, agencer mon studio chez moi. Bah voilà, imagine, j'envoie ma première idée, la photo à mon head of brand, et non, il faut faire ça, par rapport à la DA, ce sera parfait. Bah voilà, nickel. Les carousels ou autre, il y a une vraie utilité. Bah écoute, ouais, et en plus, une brand évolue. Ouais. Avec son fondateur, avec sa boîte, aussi. etc. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Et aussi, par exemple, appuyer. Je pense que là où c'est le plus important, c'est d'appuyer la DA globale, mais aussi la publicité. Parce que peut-être tu fais pas mal d'ads, et même en règle générale, les boîtes font de l'ads, de la pub au-delà de ça. Et je pense que les gens prennent pas trop le temps de se poser avec le brand book. Est-ce que tu regardes ton brand book, ta charte graphique quand tu fais tes ads? Le Figma? Toi. Ouais. Le Figma et le brand book que je t'ai donné. Il y a tout sur Figma, non? Il y a tout sur la partie positionnement. Ah non. Non, bah tu vois, non. Moi, c'est le réflexe, le Figma, je regarde la DA, la charte graphique, je me dis ok. Et avec ça, je fais les retours au monteur et je dis bah là, ce serait plus comme ça par rapport à la DA, là, ces éléments, ce serait plus ça, tu vois. Mais Brandbook, non. Brandbook, c'est plutôt dans l'écriture du contenu. Je veux dire, tu vois, genre le ton que tu vas adopter. En fait, on se base sur le brandbook pour faire du copy. Sur le positionnement de la marque. Tu vois. Ouais. Parce que quand tu vas faire ok, tu es une agence de copywriting, qui est le brandbook, lui, va te servir à te dire, ok, dans mon discours global de mes pubs, par exemple, qu'est-ce qui va faire que ma pub va être différente de celle de mon concurrent. Ouais. C'est vrai que là-dessus, je reste sur juste mes compétences copy. Et en plus, je t'avoue que j'ai même fait un truc. J'ai délégué la plupart d'écriture de mes ads à des membres de Copyhouse, etc., avec un jeu un peu de reward, etc. Mais ouais, je t'avoue qu'en plus, j'ai pas trop... T'as juste à leur donner le document que je t'ai fait, en fait. Ouais. Et en fait, ils vont se baser sur ça, et je pense qu'ils seront plus pertinents. En B2B, ouais, c'est sûr. Et en B2C, il faudrait que je regarde. Mais ouais, je pense aussi, en vrai. Ouais. C'est un process, hein, mais d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui vient fact-checker chaque... On va te mettre en tant que client test pour cette offre. Vous allez mettre en client test, allez. On va te faire une grosse réduc. Magnifique. Pour client test. On va tenter quand même. Il y a eu un bon fit quand même. Enfin, je trouve, dans le process de créer de la brand de Copyhouse. Donc malgré les difficultés qu'on a rencontrées, on a quand même travaillé sur un très beau résultat. Donc, et d'ailleurs, on prépare là une grosse semaine de communication juste sur Copyhouse. Ah ouais? Sur la brand de Copyhouse, ouais. Bordel, vous allez dire quoi? En fait, une boîte de branding, pour moi, elle doit avoir des cases de malade. Oui. Et donc, du coup, on est en train de préparer un gros case qui va arriver sur le site avec pas mal de slides, etc. pour expliquer tout le processus qu'on a fait. Ouais, c'est bien ça. Et on est en train de faire une grosse vidéo motion design qui explique toute la brand, etc. Donc bon, je me suis dit, vas-y, pour qui est-ce qu'on va faire ça en premier? Pour Copyhouse. C'est beau. J'ai hâte de voir ça. Ouais, ça va être sympa, je pense. J'ai hâte de voir ça. Première fois qu'on voit ça, en fait, toutes les grosses agences le font, donc on s'est dit, vas-y, pourquoi pas nous, quoi. Ouais, t'as 100% raison. Ça prend un temps de malade. Non, mais tu m'étonnes. C'est un truc de fou. Mais tu m'étonnes. Mais le résultat va être bien. Et parce que, en fait, chaque slide, chaque mock-up est travaillé pour mettre en avant le projet. Il faut que les gens se disent, waouh, je veux pareil pour moi, quoi. Ouais. C'est ça l'effet. Ouais, c'est hyper important. Il nous reste quelques minutes, mon cher Charles. Yes. J'ai quelques petites questions. Allez. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau cette semaine? Wow. Un truc, bon, c'est personnel, mais à quel point
quel point j'ai eu tort quand je me disais ouais, je serais pas un papa poule, etc. À quel point j'ai eu tort, à quel point j'étais en mode oui, de toute façon, mon chat, il est forcément plus mignon que mon enfant quand j'aurai un enfant, etc. Un enfant, c'est pas mignon. Quelle erreur! Quelle Quelle erreur erreur! de méconnaissance de soi. Aïe, 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 tragique. Je pense que tout le monde est comme ça. Ah, mais c'est violent, c'est violent, hein. Je suis un... Mais vraiment, je peux être dans... Encore ce matin, du coup, je suis parti tôt pour venir à Paris. Je suis dans le train et t'as ma compagne qui m'appelle en visio avec la petite. Et sauf que je suis dans le train. Enfin voilà. Et alors, je baisse le son. Mais genre, t'as la petite comme ça qui me regarde, qui fait des grands sourires comme ça. Et moi, je commence à parler. Alors, dans le train, je fais attention. En plus, les règles, voilà, j'aime pas quand les gens parlent, etc. Et là, je sors une première phrase, je fais oh oui, je commence à faire ça. Et je fais oh, oups. Et je fais ouais, non, mais. Ah merde, je me suis fait avoir. Ouais, vraiment, Hypnotisé. à fond. Donc, non, c'est. Puis en plus, cette phrase, j'aime pas cette phrase, on l'entend partout, mais un enfant, ça change la vie. Enfin, Oui. En fait, ça me saoule, enfin, ça me saoulait d'entendre ça. En mode, je sais pas que ça me saoulait, mais oui, c'est bon, on a compris, un enfant, ça change la vie, etc. Mais en fait, tant que tu y es pas, Tu veux pas comprendre. tant que tu y es pas, oui, et c'est normal, c'est ok, c'est pas une critique, c'est absolument pas. C'est ok de pas comprendre, et c'est tout à fait normal. Euh, non, je pense que ce que j'apprends, c'est tous les jours, justement, à quel point ouais, je décomplexifie tout, quoi. Je décomplexifie tout, je décomplexifie tout. Décomplexifie. Ouais, quand t'es complexé. Ouais, ah oui, ok, d'accord. Bref, le copywriter qui perd ses mots. Je suis plus à l'aise à l'écrit. Mais ouais, non, ça. Et ah si, et aussi, parce qu'il m'est arrivé une dinguerie cette semaine, complètement une dinguerie, au niveau B2B, gros projet, enfin bref. Je pensais pas à quel... Alors, je suis un fervent convaincu de ça, du fait de travailler sur ses compétences pour ensuite exploser après, plutôt que de fake it until you make it. Tu vois. Genre, vraiment, j'ai horreur de ça. Mais bordel, cette semaine, j'ai eu ces trucs. Et le pire, c'est que je peux absolument rien dire. J'ai des partenariats qui se mettent là, mais c'est d'ordre international. On parle de milliards. Enfin, bref, moi je réalise même pas. Et quand je suis sorti de l'appel, j'étais comme ça avec je l'appelle ma compagne Nini. Nini, ouais, j'étais comme ça. Je fais quoi? Je refuse. Bah non, bien sûr que non, je refuse pas. Il me faut 48 heures dans une journée, pas 24. Pour résumer, ce deuxième point, c'est à quel point les petites graines qu'on pose et le fait qu'on bosse vraiment, vraiment sur ses compétences au début et qu'on la joue diesel, on la joue, voilà, on démarre doucement au début, mais parce qu'on se focus sur les bonnes choses, sur les bonnes premières étapes, à quel point après ça paye. Juste à quel point après ça paye. Je suis bien d'accord. Bah la brand. C'est comment tu l'as eu cette opportunité? Le mec, il t'a rencontré comment? Juste, j'étais moi-même. J'étais moi-même et j'ai apporté de la valeur sur ce que je savais. Genre en ligne? Il a pensé à moi. Il a pensé à toi. Ah, est-ce que tu le connaissais déjà avant? Ouais. Ok. Et lui, il a du coup contact avec une grosse boîte. Ah ouais, j'imagine, un truc c'est comme ça. colossal. Mais j'en dirai pas plus. C'est Ok. En off? beaucoup. Non, même pas. Même Ah, pas. putain. Je peux absolument rien dire. Dommage. T'as signé un truc? Hein? T'as signé un truc? Pas encore, mais la parole a pour moi trop de. Ok. Je peux pas. Ah, mais si t'as dit, on parle pas. Je parle rien. On n'en parle pas. Ouais, Ok, j'accepte. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Est-ce que t'as une anecdote croustillante à nous raconter un petit peu sur ta vie de copywriter? Les deux trucs les plus fous qui m'est arrivé dans ma carrière, que je m'y attendais pas, c'est quand j'étais pâtissier, que tu as M6 qui m'appelle pour passer à les pâtissiers pros, que du coup j'ai refusé. Le mec dit non à M6. J'étais à un moment de ma vie où si j'acceptais, je restais en pâtisserie. Ouais. Parce que voilà, et j'étais déjà en train d'hésiter pour partir en entrepreneuriat. Donc c'était en gros c'était le choix. J'avais deux chemins. C'était vraiment soit j'accepte et je sais très bien que je vais me donner à fond et me connaissant, j'allais bien réussir. Mais ça veut dire que c'était all-in là-dedans et j'oubliais tous mes projets entrepreneuriat. Soit ouais. Copie. Et le deuxième truc, c'est ma page de vente, ma VSL à Agora qui a battu tous les records de conversion sur un lancement depuis la création d'Agora France en 1997.
Et grâce à ma copie de l'époque, Anna Belford, qui m'a poussé sur des relectures, 6 versions de ma page de vente, plus de 12 000 mots, à recommencer de zéro, t'imagines? Enfin bref, au début j'en pouvais plus, et c'est grâce à elle, elle m'a poussé à fond, et la copie, il y avait 1100 personnes sur la VSL le soir du lancement, on a fait plus de 200 000 euros, enfin un taux de conversion mais lunaire. Après 500 000, 800 000, 1 million, enfin bref. La page a tellement converti sur une si petite, enfin, elle a tellement explosé que même l'un des 2 fondateurs d'Agora Monde, Mark Ford, a demandé à lire lui-même la page. Lunaire. Normalement, il s'intéresse pas trop à la France. Ouais. C'est Amérique, etc. Mais la France, on est un petit bureau, tu vois. Les volumes par rapport aux US, c'est que dalle, tu vois. Et ça, quand c'est arrivé, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Wow, incroyable. Bref. C'est mes 2 anecdotes de professionnels. Après, en termes d'anecdotes type dossier ou anecdote, un truc what the fuck qui m'est arrivé, non. C'est déjà stylé. J'ai pas... Alors je m'en souviens pas. Non, mais il n'y a pas de problème. On accepte. Est-ce que tu as une reco pour un invité pour un prochain épisode? T'as déjà invité Jeremy Coleman? Non. Te conseille. J'avais demandé son numéro. Je crois que je lui ai demandé sur WhatsApp. Ok. Attends. Je crois que je lui avais demandé. Est-ce que je l'ai? Parce que Mathis Clouet m'avait filé son numéro. Ah, bah oui. Mais donc, tu vois, non, je lui ai pas envoyé le message parce qu'en fait, j'ai dû oublier. Oui, bah oui. Non, mais vraiment, je te conseille. En plus, grosse expertise marketing, copy et brand. Donc, Ouais, vraiment. sacré personnage, ce ouais. Jérémy. Ouais, trop cool. Donc, je pense que ça fera un super épisode aussi. Ouais. Ok, c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir. Ça fait longtemps en plus, ça fait facile 1 an et demi que j'aimerais Bah, voilà. l'avoir. Facile. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un mot de la fin à donner à nos auditeurs? Je sais pas où la caméra est là. Celle que tu veux. Celle que je veux, Demain, bref, peu importe. Un mot de la fin. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis ce que tu veux. Carte blanche. Ah bah si, arrêtez de vendre des promesses, vendez des idées. Drop the mic. Question, Naruto ou One Piece? Ah, One Piece. Bon, Naruto. T'aimes pas Naruto? Je peux pas dire que j'aime pas, parce que j'ai jamais regardé à fond accroché. T'as Gaara autour du cou pourtant, non? C'est quoi que t'as autour du cou? Pas du tout. C'est une chaîne que mes parents m'ont offert quand j'étais petit, qui est simplement le signe chinois, le coq. Ok, d'accord. C'est juste... Ça ressemblait à Amour de Gaara, celui qui a sur le D'accord, cou, là. ok. Oui, donc One Piece. Oui, One Piece. De toute façon, c'est One Piece et rien d'autre. Parce que de toute façon, j'ai jamais eu le temps trop de m'intéresser à autre chose. Quand j'étais plus jeune, c'était des BZ, et les mangas que je lisais avant d'aller dormir le soir, toute ma collection. Mais c'était des BZ, One Piece, et le reste, j'ai pas trop eu le temps de m'y intéresser. Et je suis tellement fan de One Piece. Je savais même pas que t'étais fan de One Piece. Je me suis mis aux cartes, là, dernièrement, là. J'ai commandé le TCG, les cartes One Piece, Ok, à collectionner. Ouais, t'es un fou. Mec, mais tu sais que le TCG, là, il est passé, je crois qu'il est 2e en termes d'utilisation ou de collection, je sais plus. Juste, enfin, en dessous, juste. Pokémon est bien plus important. Ouais. Mais d'après ce que j'ai vu, ils ont même dépassé les Magic et tout. Ah ouais? Déjà, aussi vite, One Piece. La qualité des cartes est exceptionnelle. Ouais, ça y est, vraiment, la qualité des cartes est exceptionnelle. Et en plus, le jeu est hyper intéressant à jouer. Ok. Donc, j'ai pété un câble il y a quelques jours, j'ai commandé une case. Il y avait 1500 balles de cartes. Je vois déjà ta fille qui va grandir avec les cartes One Piece. Ah là là. Genre, pas que. On va se taper tous les épisodes. Hein. Ah oui. Obligé. Hein. Et puis pas la nouvelle version. Hein. Ouais. Les vrais. Hein. Ouais. Les épisodes filler. Hein. Elle va subir ce qu'on a subi. Hein. Ouais, totalement. C'est mort. Totalement. Putain. Ah, trop bien. Tu vas pouvoir les re-regarder toi en plus avec elle. Oui. Mais là, je suis déjà en train de le faire, alors en caille avec ma compagne. Pour qu'elle rattrape. Ouais, très bien. Parce que ça me saoulait de ne pas pouvoir en parler chez moi. Moi, j'ai envie de débattre sur ce qui se passe, les derniers scans là et tout, mais je peux pas parce qu'elle a pas terminé. Donc, Et elle veut pas être spoilée, j'imagine. En vrai, elle s'en fout, mais moi, j'ai pas envie de la spoiler. J'ai envie qu'elle réfléchisse à chaque fois de tout ce qui arrive, à quel point c'est. Après, si tu veux te redorer les crânes, tu peux regarder SNK et c'est très rapide. Ok. Ouais, il y a genre quelques saisons et ça retourne le crâne. Ok.
Mais voilà, ça me tue parce qu'on parle de manga presque à chaque épisode maintenant. Ça finit toujours par parler de manga. Ouais. Mais ok, trop cool. Mais en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. On te retrouve sur LinkedIn. Bah en vrai, ouais, LinkedIn, Insta. Insta, j'ai mis quelqu'un dessus pour le développer, donc il y a pas mal de contenus qui vont arriver. Le site copy-house.fr, il y a tous nos services dessus, aussi bien B2B, consulting que formation de copie dans notre mastermind. Et prochainement, YouTube. On fait des vidéos d'avance. Trop bien. On fait pas mal de vidéos d'avance en ce moment, où il y aura où clairement je vais balancer tout ce que je sais en copie, parce que de toute façon nous on vend pas de formation, on vend un mastermind pratique, donc vraiment je peux balancer mais tout ce que je sais en copie sur YouTube gratuitement, je m'en fous. Et Aïe, aïe, aïe. Toutes les formations de copywriting qui vont bref, qui vont mourir. et voilà. Ok, trop bien. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps passé. Les amis, si vous voulez, allez-y, allez voir Charles. Si vous voulez apprendre sur le copywriting, déjà sur LinkedIn, il y a beaucoup de valeur. Le site est cool aussi, donc foncez. Tous les liens sont en description. C'est gratuit pour l'instant. Voilà, si vous êtes intéressé pour regarder un autre épisode de Just Brain, on a parlé avec Maxime Blondel et qui est Blondie, qui a monté un startup studio sur Paris, où il nous explique un petit peu le branding plutôt dans le monde des startups. Voilà, la vidéo s'affiche juste sous vos yeux, vous pouvez cliquer. C'était Arthur Valton et Charles Barras pour un épisode de Just Brain. Travaillez bien. Salut.